À Istanbul, les innombrables dômes et minarets qui pointent vers les cieux sont le symbole de 1000 ans de pouvoir et de foi. En effet, c'est ici qu'au XVIe siècle, l'islam va devenir une civilisation puissante, ambitieuse et impériale. À sa tête, une dynastie de conquérants despotes va bâtir un empire musulman d'une portée considérable. Inspirée par son dirigeant le plus célèbre, Soliman le Magnifique, cette civilisation va étendre son pouvoir jusqu'aux portes mêmes de l'Europe. Tout au long de cette époque grandiose, l'islam et l'Empire ottoman vont s'arroger puissance, conquête et fortune. À l'origine, les Turcs ottomans sont des nomades qui viennent des steppes qui bordent la mer d'Aral. Des siècles durant, ils parcourent la Turquie actuelle à la recherche de nouveaux pâturages. Les sultans musulmans les enrôlent comme mercenaires pour combattre les hordes mongoles. Mais les bouleversements occasionnés par les invasions mongoles encouragent les Turcs à revendiquer leur propre territoire. Parmi eux se distingue un chef militaire à l'ambition légendaire. Son nom est Osman Bey. On rapporte qu'Osman aurait fait un rêve surprenant, celui d'un arbre magique dont les nombreuses branches allaient engendrer une puissante descendance. Quelle est la part de vérité? Quelle est la part de légende? C'est de toute façon une belle histoire, et on se souvient des légendes plus facilement que de la réalité. À mon avis, il ne se rend pas compte qu'il va créer une dynastie assez extraordinaire puisqu'elle va régner sur 3 continents. On appellera les partisans d'Osman les Ottomans. Ils se considèrent comme des guerriers religieux, ou ghazis, dont la mission est d'introduire l'islam dans le monde entier. Les ghazis agissent un peu comme des francs-tireurs, que ce soit pour des raisons d'idéologie, de théologie ou par pur esprit de conquête, ils vont élargir les frontières de l'Empire. Ce sont des hommes très courageux qui s'exposent sans hésiter aux pires dangers. Ils pénètrent sans crainte dans des contrées inexplorées, ce qui contribue à la réputation de témérité de tout l'Empire ottoman. Dans l'esprit des premiers Ottomans, l'expansion ne peut s'effectuer que vers l'ouest, et il y a pour cela de bonnes raisons. Ils ne peuvent pas aller à l'est ou au sud parce que ces terres sont sous le contrôle de leurs frères, les émirs turcomans musulmans. Or, les musulmans ne sont pas censés se battre entre eux. Par conséquent, pour eux, les seuls espaces possibles d'expansion sont les territoires chrétiens de l'ouest. Les guerriers d'Osman se dirigent donc vers le nord et l'ouest. Ils traversent l'Anatolie et pénètrent un territoire traditionnellement dominé par les chrétiens, l'Empire byzantin, qui est déjà sur le déclin. À l'époque d'Osman, l'Empire byzantin est certes millénaire, mais se limite à un bastion isolé en Eurasie. Les croisés ont dévasté la région en la traversant pour se rendre à Jérusalem. Ils ont pillé la capitale et contribué à réduire cet empire autrefois si fier à quelques petits États en conflit.
Les Ottomans envahissent rapidement ces factions byzantines, puis les réunissent en commençant par l'Anatolie du Nord-Ouest. En 1326, les Ottomans s'emparent de Bursa, une puissante ville byzantine. Cette victoire va changer les coutumes des Turcs ottomans pour toujours. La prise de Bursa a permis à Osman et à ses descendants d'y établir le siège d'un gouvernement. Ces impétueux nomades des steppes vont pouvoir s'installer et construire un empire. On a affaire à un véritable événement démographique. On assiste à l'évolution d'une civilisation entière qui passe d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. En fait, quand les Ottomans prennent Bursa et décident d'en faire leur capitale, ils sont très soucieux de s'établir comme porte-drapeau légitime de la civilisation musulmane. Civilisation et organisation doivent aller de pair et les Ottomans ont bien l'intention d'administrer ces vastes régions maintenant sous leur contrôle. Ils laissent en place les employés de bureaux byzantins et entreprennent d'organiser ce nouvel empire. Ils organisent la levée des impôts et la tenue d'archives. De nos jours, le concept de bureaucratie n'a plus rien de noble, mais pour l'époque, c'est une innovation formidable et ambitieuse. Les Ottomans sont connus pour réunir et absorber les différents aspects culturels des territoires qu'ils dominent. Ils créent des structures qui permettent aux autochtones de garder leurs coutumes et de pratiquer leurs croyances en toute liberté. En réalité, les Ottomans ont moins de problèmes avec les chrétiens qu'avec les autres musulmans qui tentent pour leur part de défier les nouvelles lois. Les Ottomans sont confrontés à un problème de bureaucratie, ou plutôt de gestion. Un grand nombre de musulmans sous domination ottomane sont encore organisés en royaumes primitifs et les anciennes rancunes sont tenaces. Ces familles claniques ont gardé certaines prétentions de gloire dynastique. Les Ottomans craignent constamment qu'elles ne se soulèvent et créent une rébellion. Il serait par conséquent imprudent d'intégrer cette population dans leur armée. Ils décident de recruter des enfants qui ne sont apparentés à aucune famille musulmane. Ils vont pour cela dans les Balkans et enrôlent des enfants chrétiens. Cette coutume porte le nom de devshirme. En théorie, les jeunes garçons sont les esclaves du sultan, mais on ne les traite pas comme tels. On les convertit tout d'abord à la foi musulmane. On leur enseigne les rituels de la toilette et de la prière, ainsi que les langues ottomanes et arabes. Cette pratique sert un but politique autant que religieux. Le devshirme permet aux Ottomans de créer une caste nouvelle, centrale